et le conseiller, que, mes chers amis, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas aux critères. Pour être inspecteur des finances, votre... Du service administratif, financier et technique de l'inspection générale des finances, distingués invités. Au nom de l'inspecteur général, chef de service adjoint et de moi-même, qu'il me soit permis de vous adresser cette brève allocution en ce jour commémoratif de la création de l'inspection générale des finances. En effet, le 15 septembre est et restera dans les annales de l'inspection générale des finances un jour spécifique. À la suite des recommandations de la Banque mondiale dans le cadre des programmes d'ajustement structurel de l'économie congolaise négociés en 1986, qui visaient à donner du tonus aux finances publiques congolaises, certaines directions du secrétariat général du ministère des Finances à l'époque étaient proposées à devenir des directions générales avec autonomie administrative et financière pour relever de l'autorité directe du ministre des Finances. Il s'agissait de la direction du corps des inspecteurs des finances, de la direction des impôts, de la direction de la dette publique et de la direction des douanes et accises. À la suite de cette réforme de 1986, il sera créé le 15 septembre 1987 un service public, service de contrôle supérieur des biens et finances publiques, doté d'une autonomie administrative et financière dénommée Inspection générale des finances, dont les compétences porteront sur l'ensemble des finances publiques congolaises, y compris les portefeuilles de l'État ainsi que les biens publics. La création de l'inspection générale des finances est la résultante de plusieurs réformes successives à travers son parcours, lesquelles réformes mettent en lumière les différents enjeux et défis qui ont jalonné l'histoire du contrôle des biens et finances publiques de notre pays. En effet, déjà à l'époque coloniale, il avait été institué par arrêté royal du 18 décembre 1951 portant règlement sur la comptabilité publique, une inspection des finances qui relevait de l'autorité du gouverneur général. Le 16 janvier 1968, il a été créé par ordonnance loi le corps spécial d'inspecteurs des finances qui relevait de l'autorité directe du ministre des Finances, budget et portefeuille. Avec la réforme de l'administration publique intervenue en 1974, le corps spécial d'inspecteurs des finances a été transformé en une simple direction du secrétariat général du ministère des Finances. Cette direction va évoluer pour être dissoute le 15 septembre 1987 avec la création de l'inspection générale des finances. Comme vous pouvez le constater déjà, dans son parcours, l'inspection générale des finances a connu plusieurs attachements en termes d'autorité de tutelle suivant les enjeux économico-politiques du contrôle des finances publiques. Tour à tour, elle a été rattachée au gouverneur général pendant l'époque coloniale, 2. Au ministre des Finances, budget et portefeuille de 68 à 74, 3. Du secrétaire général aux finances de 1974 à 1987, du ministre des Finances de 1987 à la création de l'inspection générale des finances jusqu'à 2003, au mois de mars 2003, du président de la République de mars 2003 à février 2004, du ministre des Finances encore de février 2004 à décembre 2009 et enfin de l'autorité directe du chef de l'État de décembre 2009 à ce jour. L'inspection générale des finances
a reçu du législateur la mission principale de veiller à la bonne exécution des lois et règlements en matière de finances publiques, laquelle mission se matérialise par le contrôle de toutes les opérations financières de l'État, en recettes comme en dépenses, le contrôle des provinces, le contrôle des entités territoriales décentralisées, le contrôle des organismes et entreprises publiques, le contrôle des organismes et entreprises para-étatiques et le contrôle de tout autre organisme ou entreprise bénéficiant du concours financier de l'État en termes de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties. Il est important de souligner que la contre-vérification fiscale apparaît pour la première fois dans les finances publiques congolaises en 1987 avec la création de l'inspection générale des finances. Question de restituer l'histoire. Pour matérialiser l'importance si haut, l'inspection générale des finances a rencontré plusieurs zones de turbulence dans son évolution, s'agissant particulièrement de ses compétences et de la matérialisation de son autonomie financière. C'est sur ces chapitres que nous faisons chapeau bas à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, pour avoir fait de l'inspection générale des finances l'un des services les plus importants dans sa vision de la bonne gouvernance et de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. En effet, c'est sous son impulsion que les acquis ci-après ont été reconnus à l'inspection générale des finances. Premièrement, la réaffirmation du caractère supérieur mentionné, la participation de l'inspection générale des finances dans l'évolution des finances publiques congolaises. En effet, outre le fait que les inspecteurs des finances ont occupé plusieurs fonctions dans les institutions de la République, nous souhaitons à toute la communauté de l'inspection générale des finances une bonne et heureuse fête du 34e anniversaire et appelons tout un chacun de nous à faire de son mieux pour que vive à jamais ces grands services de lutte contre la fraude, les malversations financières et la corruption. J'ai dit, je vous remercie. Lazo mona.